Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Etu. Aujourd'hui, dans l'entrevue, je reçois Maxence Tison de l'École des créateurs. Donc ça, c'est la communauté que tu as lancée pour de la formation de groupe. Exact. Bienvenue. Ouais, bah merci à toi Stéphanie pour l'accueil, trop content d'être là et ravi de pouvoir prendre un petit peu de temps pour discuter de tout ce qui touche à School et de cette économie qui nous passionne tous. Donc content d'être là avec toi, merci pour l'invitation. Est-ce que c'est ta première communauté que tu as créée, l'École des créateurs? Alors en tout cas c'est la première communauté School, ouais. Et après, bah, avant ça, si tu veux, moi historiquement, je fais surtout de l'accompagnement du coaching one-to-one. Et donc, Mhm. ce que j'avais fait avant d'arriver sur School, c'était de créer un groupe WhatsApp, si tu veux, tout simplement, en mettant aussi dedans tous mes clients one-one pour leur partager des news régulièrement. Donc, je dirais que c'était ça l'embryon de la communauté et c'était assez actif. Et puis, bah, je pense que j'ai été confronté à un truc auquel sont confrontées beaucoup de personnes, à savoir bah, le groupe WhatsApp. Parfois, quand il y a trop de messages, c'est le bazar, on s'y retrouve plus, ça c'est un peu compliqué. Et donc, je suis passé sur School pour cette partie communautaire. Ouais. OK, donc tu as amené tes clients privés et après, tu as créé une nouvelle communauté pour un programme de groupe ou c'est la même offre qui est combinée en ce moment? Ouais, bah alors en fait, je pourrais te faire l'historique qui est assez long, mais pour te reprendre les dernières étapes, je faisais du coaching one-one principalement sur une offre du coup relativement high ticket d'accompagnement, etc. En plus de ça, ces clients one-one, je les mettais dans une communauté ensemble, donc ils sont tous des personnes qui créent du contenu, qui essayent de se faire découvrir en ligne pour trouver des clients, etc. Donc ça, c'était la partie communautaire. Ces gens-là, je les ai tous mis dans un school pour animer la communauté. C'est là où il y avait les ressources, enfin les contenus de formation, etc. En plus de ça, bah, tout récemment, il y a à peu près un mois, j'ai aussi lancé la vraie, euh, le vrai school, entre guillemets, au sens le vrai esprit de communauté avec abonnement mensuel, etc. Enfin, la manière pour laquelle le school a été conçu, qu'on connaît tous. Et donc ça, pour le coup, c'est tout récent. Et d'ailleurs, pendant un moment, je m'étais posé la question de est-ce que je fais tout dans la même communauté ou est-ce que je sépare. Je pense que c'est une question que se posent beaucoup de personnes. Puisque moi, ma crainte, c'était de me dire est-ce que ça va pas faire chier mes clients historiques d'avoir d'autres clients qui, en plus de ça, ont payé beaucoup moins cher dans des mêmes ressources, même call, etc. Euh, donc je suis passé au-delà de cette crainte et finalement j'ai tout mis dans le même school. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'ai pas trop de soucis. Euh, mais donc ouais, voilà un peu l'historique. Donc techniquement c'est la même offre, mais c'est juste qu'elle est, on va dire qu'elle est packagée un peu différemment selon les profils, ce qu'ils viennent chercher. Si les gens veulent plus une formation à consommer eux-mêmes ou s'ils veulent plus vraiment un accompagnement, un suivi, travailler avec moi, etc. Je crois que ton micro, il est en mute. Je suis allée voir un peu ta communauté. Tu aides beaucoup les gens, en fait, à augmenter leur présence sur les médias sociaux. Ouais, T'aides à aller chercher des clients, pas juste aller chercher des followers pour aller chercher des followers, parce qu'on sait tous que exact. ça vaut ce que ça vaut quand on va juste chercher des chiffres. Ouais. Euh, et, et pour toi, School, est-ce que tu le vois comme un réseau social aussi en ce moment ou tu le vois comme plus une plateforme pour vendre des formations? Où est-ce que tu te situes dans ta perception de l'outil? Ouais, c'est intéressant comme question. Ben, je regardais, enfin là, on est le 17 décembre, il y a quelques jours, bah, c'était hier, je crois, avant-hier, ils ont fait le live School de Christmas pour le résumé de l'année et tout. J'ai regardé en replay pas plus tard que ce matin et je voyais qu'effectivement, ils en parlaient. Ils disaient que bah, en fait, School remplace de plus en plus et pour de plus en plus de personnes les plateformes sociales. Pour des gens qui disent, bah, en fait, je n'ouvre plus Facebook, Instagram ou Twitter, je vais sur School quoi, pour consommer du contenu. Je trouvais ça intéressant. Mais je pense que cet usage, il va. là, je suis aligné complètement avec cette vision, tu vois, à terme. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, dans les gens autour de moi, dans mes clients, etc., je connais personne qui se sert de School comme d'un réseau social.
Donc je pense qu'à Non, c'est terme, ça. peut-être, La percée n'est pas rendue encore, je pense. ouais, c'est ça, Ouais. tu vois. Je pense que la vision, elle est carrément faisable et à terme, ça peut vraiment être, ça peut vraiment devenir ça. Parce que je pense que justement, sur les réseaux sociaux, on a perdu l'aspect social de la Ouais. chose, paradoxalement. Et je pense que School peut être bien être positionné pour justement être l'endroit où tu connectes vraiment avec les gens. Mais par contre, en termes d'adoption, aujourd'hui, School, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en tout cas, en France, j'ai l'impression que tu sais, c'est beaucoup lié à l'univers infoprenariat, business en ligne, etc. Et donc, bah, c'est utilisé par moins d'1% de la population. Donc, tu vois, en Ouais, termes de communauté, moi, quasiment tous mes clients ont installé School pour moi, entre guillemets, pour venir sur, c'est ça. sur mon truc. Donc, c'est pas, tu vois, le chiffre qui partage d'ailleurs des 30% de gens qui viennent de School, bah, dans mon cas, je sais très bien que c'est pas le cas, tu vois. C'est pas le cas encore. Ouais, moi Au aussi, mieux, c'est il la y a même une ou chose deux en personnes, mais français. je suis pas. Ouais. Je pense que on est quand même encore au début de l'adoption du truc. Je pense que la grosse vague que Hormozy a amenée avec son lancement de livre, Ouais, ça a quand même amené, je sais pas, 100 000 personnes d'un coup, 100 000 nouvelles communautés, je sais pas trop, ça a été hallucinant. ouais, Là, je trouve qu'on voit dans les school games de plus en plus de communautés qui sont dans d'autres langues que l'anglais. ouais, Donc, ça, j'ai vu une croissance dans les derniers mois comparé à quand j'ai commencé sur School. Moi, ça fait peut-être un an et demi. Euh, Au début, il y avait très, très peu de communautés dans d'autres langues qui étaient dans les school games. En fait, il n'y en avait pas. Et là, on voit qu'il y en a de plus en plus dans diverses langues. Et quand on va dans Discovery voir les communautés par langue, on voit que là, il commence à avoir du choix quand même. mm, Et effectivement, je pense que ça va venir. Ou est-ce que ça va devenir plus habituel et je pense que c'est nous on est à l'étape d'amener des petits groupes comme ça qui découvrent le truc et de là vont dans le Discovery, trouvent d'autres communautés et commencent à adopter davantage la plateforme. Et moi je trouve que c'est une des raisons pourquoi c'est important de leur faire installer l'application quand ils arrivent dans le groupe parce que ouais, c'est beaucoup plus ça crée l'habitude plus facilement, je pense, quand on a installé ça. ouais. Est-ce que t'as croisé des barrières à l'entrée quand t'as amené les gens sur School pour ton programme? Euh, ouais, il y en a eu plusieurs. Déjà, la première, toute bête, de dire ah, encore une nouvelle application, tu vois, Ouais, encore un ouais, moi aussi, j'ai nouvel entendu. outil à utiliser. Euh, donc, bon, c'est purement psychologique, tu vois. En soi, ça leur coûte rien d'avoir une application de plus sur leur téléphone, mais tu sais que ça embête un peu les gens. Euh, Il y avait une barrière aussi où moi, je faisais passer les gens de WhatsApp à School. Donc, en fait, WhatsApp, ils étaient trop contents parce que tout le monde est sur WhatsApp tout le temps, les Mhm. groupes étaient super actifs, etc. Et moi, le premier, ma barrière, c'était de me dire, si je passe sur School, je sais très bien qu'il y aura moins d'activités, il y aura moins de messages, il y aura moins de tout ça. Euh, donc ça a été, et c'est le cas, en vrai, tu vois, il y a moins de messages. Après, c'est peut-être pas plus mal aussi parce que ça a un peu diminué. Tu sais, sur WhatsApp, les gens, ils postaient bah, comme si c'était un message de groupe avec Ouais, tes amis. Euh, donc là, ça a un peu filtré. Et les posts sur le school, bah, c'est des vraies questions, ou alors on apporte de la valeur, on donne une information, etc. Euh, donc il y a eu ça. Il y a eu une barrière aussi un tout petit peu de la langue, mine de rien. Tu vois, bon, pour moi, ça n'a pas trop été le cas, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont moins à l'aise avec l'anglais, ouais, surtout ici en France. Euh, le fait de devoir payer en dollars, il y a des personnes qui m'ont posé la question aussi. Ah, mais ça fait combien? Est-ce que j'ai des frais de transaction en plus, etc. Bon, c'est pas très très grave, mais il y a eu ça. Euh, mais après, je dirais que tu vois, ces petits trucs négatifs-là, ils ont été compensés par d'autres aspects positifs. Et l'un dans l'autre, je me suis dit que c'était quand même plutôt une bonne option. hmm. Et est-ce que tu as choisi de te servir de la gamification dans ta communauté? Assez peu. Je suis curieux de savoir comment tu fais, toi, d'ailleurs. Moi, je l'ai fait pendant un mois. C'était au mois de septembre à la rentrée. En fait, c'était le moment où j'ai amené mes clients historiques Mhm. d'accompagnement sur le School. Et je les ai fait passer de WhatsApp à School. Et à ce OK. moment-là, pour essayer de faire en sorte que les gens partagent bien, donc il y a un système de points sur School que tu connais bien. Et je leur ai dit, bah, à la fin du mois de septembre, la personne qui a le plus de points, j'offre en plus une heure de coaching avec elle. Et OK. donc, je l'ai fait. Et ce qui s'est passé, c'est que, allez, à l'époque, donc il y avait, je pense, une trentaine, une quarantaine de personnes que j'ai ramenées sur le school.
Et il y en a trois, quatre qui ont vraiment joué le jeu à fond et qui se sont battus, tu vois, pour avoir la place de numéro un. Euh, mais donc j'ai fait ça principalement, mais sinon depuis, non. Toi, tu t'en sers beaucoup? Ben, je m'en sers différemment si c'est une communauté payante ou gratuite, en fait. J'ai deux communautés qui sont gratuites, dont celle School en français. Euh, Ouais. je m'en sers stratégiquement pour créer l'activité dès le début, comme tu as fait. Donc, d'avoir quelque chose au niveau 3 qui est pertinent pour créer les premières actions quand ils arrivent, donc pour les habituer à utiliser la plateforme. Puis après, je peux débloquer des modules ou des trucs comme ça. Dans mon autre communauté, ce que j'ai testé, c'est quand j'ai lancé, un peu comme toi, mais c'était une communauté gratuite, j'ai annoncé mon prochain workshop gratuit qui allait avoir lieu dans ma nouvelle communauté et il fallait être au niveau 3 pour y avoir accès gratuitement. Donc là, ça Ok. a amené du nouveau monde et ils ont dû participer pour avoir accès au lien Zoom. Et ça a bien fonctionné. Et j'ai testé aussi dans ma communauté gratuite d'offrir un 30 minutes de coaching privé gratuit à ceux qui arrivaient au niveau 6. Et Ok. bon, 30 minutes, t'as pas le temps de changer le monde, là, mais Ouais. ça devient un mix coaching appel découverte, si on veut. Ça permet d'aller Hmm. connecter avec les gens. Et ça a super bien fonctionné, mais un peu trop, dans le sens que ça a été trop facile pour certains. Ils l'ont Hmm. atteint en, tu sais, 2, 3 semaines, c'était fait. Et là, je me suis retrouvée à un moment donné à avoir un petit peu trop de coaching privé, donc j'ai fermé le truc. Mais ça a été super pertinent parce qu'il y en a plein qui ont converti après vers mon offre d'accompagnement. Parce qu'ils ont créé cette relation-là au fil du temps en échangeant avec moi dans la communauté. Donc, c'est devenu super intéressant. Euh, puis, j'ai vu plusieurs offrir au niveau 7 dans des communautés payantes, offrir un membership gratuit. Donc, soit une année Ok. complète ou une... C'est parce que... et ça, je trouve que c'est intéressant quand même, parce que quelqu'un qui se rend au niveau 7 il a tellement participé qu'en fait, c'est un modérateur gratuit que tu n'as pas à payer, là. C'est quelqu'un qui est Hmm. hyper impliqué dans le truc. C'est Ouais. presque quelqu'un qui travaille pour toi. Tu sais, il travaille pas pour toi, mais c'est quelqu'un qui est là souvent, Hmm. qui active tout le monde. Donc, Ouais, je pense qu'on a je tous trouve ces ça personnes dans notre intéressant. communauté. Ouais, 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 c'est t'as raison. ça. Puis c'est Hmm. intéressant de reconnaître ça, en fait. C'est donc ça Ouais. que je trouve, c'est des niveaux. Mais je pense que c'est pas nécessaire d'avoir des trucs gratuits qui se débloquent à tous les niveaux. Puis même dans plusieurs communautés payantes, il y a rien qui se débloque en Hmm. mode tu sais. Donc, ça dépend de ton parcours de formation à ce moment-là, qu'est-ce que tu proposes, mais Ouais. ouais, c'est peut-être pas nécessaire dans tous les modèles. Mais dans les Ouais. communautés gratuites, d'avoir quelque chose au niveau 3 moi, je trouve que tu sais, ça accélère l'adoption de la plateforme. Parce que moi aussi, ça, je l'ai eu beaucoup. Encore un autre truc à télécharger. Ouais. Mais en même temps, si les gens achètent, exemple, un de mes cours sur Kajabi, ben, il faut qu'ils se connectent à Kajabi pour y accéder. S'ils achètent sur Thrivecart, Hmm. il faut qu'ils achètent, tu sais, il faut qu'ils se connectent. Qu'importe où on vend notre truc, ils doivent se connecter. Donc, oui, je comprends que c'est un nouveau truc et que les gens en ont un peu assez d'en avoir beaucoup, mais c'est un choix après de où est-ce que je mets du temps de qualité versus du bruit. Parce qu'on peut avoir 8 applications de réseaux sociaux, puis là-dessus, on regarde beaucoup de vidéos de petits chats ou de trucs un Ouais. peu cons et on perd des heures et des heures de notre journée. Donc, Ouais. ça, c'est. Ok, intéressant. Toi, tu es dans beaucoup d'autres communautés payantes? Ouais, quand même quelques-unes. J'en ai un mentor avec qui je me fais coacher en ce moment, qui lui aussi lui continue d'utiliser WhatsApp aussi en Ok. parallèle, ce qui est intéressant. Il se sert de la communauté pour les questions, les demandes de révision, des choses comme ça. Mais il y a aussi un petit WhatsApp, mais unidirectionnel. Donc, c'est pas vraiment Ok. comme un groupe d'échange où il fait juste donner des petits voice notes une fois de temps en temps. Donc, il y en a qui continuent d'utiliser plus qu'un truc, j'ai l'impression, dans des offres peut-être plus high ticket. Mais je pense qu'après, ça dépend de toi, comme combien de canaux tu veux gérer aussi. Parce que Ouais, ça peut c'est ça. devenir lourd d'en avoir plusieurs. Ouais. Ouais. Puis les clients se perdent à un moment donné quand il faut qu'ils te suivent à la fois sur Telegram, à la fois sur WhatsApp, à la fois sur... et là, ils savent plus trop où t'as dit quoi, puis là, ils sont tout mêlés, puis c'est pas... Ouais.
C'est clair. Bah, c'est vrai qu'il y a un sujet de et pour le coup, School est assez bien fait, je trouve, mais il y a un sujet de simplification de l'information, tu vois? Heu, enfin, tu vois, si tu il y a trop de trucs, tu vois, c'est bête, mais moi, par exemple, l'affiliation sur School, c'est un truc que j'ai pas encore mis en place, que je veux mettre en place, mais je me dis les gens qui arrivent sur School, pour qui c'est nouveau, bah, en fait, ils ont tellement d'informations à déjà, ne serait-ce Mm. que pour eux, c'est une nouvelle plateforme. C'est plein d'informations à comprendre. En plus de ça, tu peux leur parler de la gamification, tu peux parler de l'affiliation, tu peux parler des 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 appels collectifs, des trucs qui débloquent, si tu Ouais, débloques certains niveaux, tu as des nouveaux cours et cetera. Je pense que ça fait beaucoup, tu sais, pour personne enfin, nous, ça y est, on commence à comprendre, mais c'est beaucoup pour des personnes qui découvrent, tu vois? Donc j'ai du mal ouais. à tu vois, je pense que l'expérience d'onboarding, elle est hyper importante et j'essaye de pas trop la surcharger, quoi. Ouais, je pense que c'est d'avoir un module en mode commence ici, puis voici l'étape 1, l'étape 2, puis leur faire découvrir tranquillement chaque truc. Je pense qu'il est important. À quel point tout le monde le consomme, je sais pas, mais ouais, Ouais. c'est important pour les nouveaux qui arrivent. L'affiliation, c'est vrai que ça fait beaucoup pour des gens qui sont pas dans le domaine. Il y a pas tant de monde que ça en francophonie qui comprend l'affiliation comme il faut, Ouais. euh, mais en même temps, c'est hyper simplifié sur School comparé Mmh. à n'importe quelle autre plateforme où tu as 12 choix d'URL, tu as des visuels, tu as ci, tu as ça, tu as plein d'options. Là, tu Ouais, rien en fait. Tu as juste ton lien inviter quelqu'un, puis c'est tout. ouais. Donc, je pense que surtout dans une communauté payante, ça peut être intéressant d'avoir tout simplement un module programme de référence. À la limite, même pas l'appeler affiliation parce que il y a plein de monde qui savent pas. Mais toi, t'es quand même, tes clients, c'est quand même des gens qui sont infopreneurs ou qui sont entrepreneurs. Donc, il y a Ouais, ouais, pas tout. Enfin, il y en a peu qui se pas définissent comme nécessairement. infopreneurs, mais en tout cas, ils font Ok. souvent, ils font du coaching en ligne, tu vois. Ça va être ce type de business majoritairement. Il n'y a pas que ça. J'ai aussi enfin, tu vois, j'ai des gens qui sont agents immobiliers, par exemple, et qui OK. veulent développer leur business et qui veulent du coup être plus visibles, etc. Euh, Mais donc il y en a qui sont à l'aise, ils ont un niveau plus, ils sont pas tous sur un même niveau d'éducation, on va dire, sur le monde du business en ligne, quoi. Ouais, ouais, OK. Ouais, donc, ça peut être, c'est ça, c'est d'ajouter juste un module qui explique le programme de référence. Puis Ouais, en vidéo, leur montrer comment aller trouver le lien, le ouais, bouton Invite, puis leur montrer que s'ils le partagent, ils peuvent ouais. toucher une commission, là. Mm. Mhm. Ouais, carrément. Et toi, ça fait longtemps que tu as créé la communauté? Ouais, ça fait tout juste un an, en fait. Ça fait, Ok. ouais. Celle-là, ça fait, puis je l'ai fait en mode public, donc c'est complètement trafic organique, en fait, là. Ouais. Toi, pour le coup, tu dois avoir un gros. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je t'ai connu. Je pense que j'ai été sur School Discovery. J'ai dû taper tu sais, des mots-clés tout bêtes, genre français ou French, je sais plus. Et parce que je voulais voir un peu ce qui existait. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé, quoi. Ouais. J'ai fait quelques vidéos sur YouTube. J'ai fait du SEO dans ma vie, donc je me suis Ok. bien positionnée à l'extérieur. Et ben, naturellement, en ayant le slash français, ça aide aussi. Ouais, c'est sûr. Ah, j'avais pas vu. Ah oui, t'as le nom de la communauté, c'est school.com/français? Ah oui. Ça Ouais, doit être puissant en référencement, ouais. ouais, c'est ça, c'est stratégique que j'ai fait le choix au départ. Puis comme la Ouais, communauté est publique, ben, tous les posts sont indexés. Donc ouais, ça aide aussi à aller chercher du trafic, là. ouais, bien sûr. J'ai vu que tu avais lancé les offres premium maintenant avec du coaching, etc. Ouais, ça c'est vraiment pour tester. Cette communauté-là, c'est vraiment mon hobby à côté, c'est pas ma business principale. Ouais, Donc j'y vais pas avec beaucoup de pression, ça se fait tranquillement, puis on va voir où est-ce que ça va aller ouais. en fait après. Toi, tu vois quoi Ok. pour tes prochaines étapes? Bonne question. Je pense que, en fait, je me suis posé beaucoup de questions sur le pricing de la communauté. Euh, euh, Là, moi, aujourd'hui, je vends une communauté qui a 79 $ par mois. Euh, pour grosso modo toute la plateforme de formation, un appel de coaching collectif par semaine, plus je réponds aux questions, j'analyse tes contenus en post sur le school. Euh, et en fait, moi, mon sentiment, c'est que c'est pas assez cher du tout. Et que c'est même trop déco. En fait, je vends des programmes de coaching one-one à plusieurs milliers d'euros, tu vois, pour sensiblement
la même chose, non, parce que tu as un niveau de suivi qui est plus rapproché, etc. Mais je trouve que l'écart de prix, il est trop par rapport à l'écart de prestations que je fais sur le school. Et donc, je pense que moi, sur l'année 2026, là, je me suis dit que j'allais progressivement augmenter les prix pour arriver, je pense, in fine, à quelque chose entre 150 et 200 dollars par mois. Et du coup, pas forcément vouloir avoir des milliers de personnes dans la communauté, mais avoir quelques personnes qui sont vraiment bien engagées, avec qui il y a un vrai suivi, et sur lesquelles je suis plus à l'aise à l'idée d'aller plus en détail plus en profondeur sur l'aide que je vais pouvoir leur donner. Donc ça va être un peu l'objectif. Là, ça fait que depuis un mois que je communique vraiment sur le fait que ben, j'ai un school publiquement et que vous pouvez rejoindre, etc. Donc mon enjeu, ça va être d'accélérer aussi bah, l'acquisition, hein, tout simplement, la conversion de l'audience existante en clients sur le school. Moi, je suis pas du tout branché ads. J'ai jamais fait d'ads enfin, pour vendre mes programmes, etc. Mais je pense que pour School, ça pourrait avoir du sens, tu vois, vu que c'est un produit moins cher, etc. Je sais pas si toi tu l'as déjà fait ou si t'as des connaissances qui l'ont déjà fait là-dessus. Mais je serais curieux de tester un peu de campagne sur Instagram ou Facebook où voilà, je montre ma tête, je montre la communauté et j'essaie de rediriger directement vers le school. J'avais cru comprendre sur certaines autres communautés que ça avait l'air de marcher un peu. Ouais, il y a Evelyn Weiss, je sais pas si je le prononce comme il faut, mais qui gère entre autres les pubs de School comme tel. Ouais, Elle va chercher tout son trafic avec la pub, là. Ça fonctionne super bien. Elle combine des fois avec le 7 jours gratuit, tu sais, le trial de 7 jours. ouais, Et elle met un challenge là-dedans. Donc les gens arrivent, ils vivent l'expérience et ils décident de rester ou pas. Euh, mais oui, il y en a beaucoup qui font de la pub. Mais je pense que l'important, c'est pas de vendre j'ai un school, mais de vendre le programme, en fait, de vendre ce qu'ils ouais, viennent tu sais, chercher comme résultat. Parce qu'en fait, c'est comme toi dans ton cas, c'est tout un programme qui a, tu sais, c'est ton accès à toi, c'est de ouais, l'aide pour des choses spécifiques. C'est pas viens sur school tant que ça, tu sais. Parce que sinon, ouais, c'est bien comme de sûr, ouais. dire viens, j'ai un groupe Facebook, tu sais, ben bravo, mais bon. On s'en fout, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Donc, ben, tu sais, là, je t'enseigne rien, mais c'est de vendre le résultat, en fait. Donc, Ouais. je pense que c'est beaucoup autour de ça. Je trouve que l'espace page de vente est quand même assez restreinte encore, mais avec la vidéo, on Mm. peut compenser. Euh, je connais des gens aussi qui font de la pub vers une page de vente externe et qui, après, ajoutent avec automatisation dans la communauté sans jamais nécessairement dire que c'est sur School. Ouais. Moi, par exemple, quand je vends mon programme de coaching, je le vends avec un Google Doc. Euh, Il n'y a pas de mention de school. Il y a une mention que tu as accès à la communauté pour venir poser des questions, mais je parle pas de school. Donc, Oui, j'ajoute en les soi, je gens pense que après. enfin, School, c'est l'outil, les gens s'en foutent que ce Ouais, soit c'est sur ça, on School ou s'en fout un ailleurs. peu, tu sais. Ouais. C'est ça. Donc, mais oui, la pub peut fonctionner. Mais après, si t'as l'air d'avoir une grosse audience aussi, donc ça peut être de faire un mini lancement Ouais. pour ce programme-là spécifique, en fait. C'est plutôt Mm. que de le voir, je veux amener du monde sur School, c'est je veux amener plus de clients dans ce programme-là. Ce qui serait intéressant, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que ce programme-là peut être un tremplin vers ton one-to-one et Ouais, je un pense. downsell vers ton one-to-one une fois qu'ils ont fini le one-to-one avec toi. Parce que ça peut Ouais. être intéressant si ça va dans les deux sens aussi, de dire, tu sais, si tu travailles en privé avec moi pendant, je sais pas moi, 4 mois, 5 mois, après, tu Mm. peux continuer avec moi si tu veux rester dans mon environnement, puis que je continue à te Ouais. donner un peu de feedback, mais à un plus petit prix. Tu sais, ça peut être intéressant de les ramener là-dedans. Puis ça devient un Ouais. endroit où tu gardes ta clientèle autour de toi. Puis là, des fois, un an plus tard, ils font hey, j'aimerais ça encore avoir du privé, puis ils te rachètent. Tu sais. Ouais. Ça peut être intéressant Ouais, bien de sûr, ça changer comme ça. c'est un truc que je commence à faire, là. J'ai une première personne qui a fait ça typiquement, tu vois, qui est passée par le programme One One et qui dit bon bah c'était cool, j'ai encore besoin de toi, mais pas autant qu'un One One, donc c'est une bonne manière de garder le contact après, ouais. Mm. À un tarif qui est plus accessible, puis ils ont quand même accès à ton cerveau. Puis comme tu as déjà travaillé avec eux, Ouais, toi, ça te demande moins de temps, en fait, pour répondre à leurs questions parce que tu connais tout le bien sûr, ouais. contexte. Ouais. Ça, c'est cool. Mm. Mais ouais, ouais, ça c'est un bon modèle, ouais, c'est sûr. Toi, c'est quoi les features de 2026 là, qui te hype le plus pour l'année qui arrive là, sur Moi, j'ai School? hâte d'avoir les stats complètes Ah oui, ouais, pour savoir justement, moi, entre autres, qui vient du Discovery versus du SEO.
parce que je Ouais, pense que ça vient majoritairement du SEO, mais peut-être pas. ouais, Donc, j'ai des gens qui m'ont découvert par ChatGPT aussi, ce qui est très drôle, là. ouais. J'ai Ah ouais, trouvé ça marrant. très Ok. amusant. Ouais, qui m'ont dit, ouais, j'ai demandé à ChatGPT en français qui était expert sur School, puis ton nom est sorti. Je suis comme, OK. Ah, c'est ouf. J'ai vraiment pas la plus grosse communauté en français, là, tu sais, j'ai rien de... Mais je me suis bien positionnée. Bon, j'ai quand même 25 ans d'expérience en marketing sur le web, tu sais. Mais c'est amusant de voir les sources de trafic. Et ça, j'ai vraiment hâte d'avoir ça parce que là, si tu ouvres la machine avec de la pub ou des trucs comme ça, Hmm. tu peux voir aussi vraiment d'où ça convertit. Puis comme Ouais, toi, si tu es présent sur plusieurs réseaux en organique, ça va te permettre de voir exactement, tu sais, ouais, d'où bien sûr. viennent ceux qui achètent pour vrai. Donc après, tu peux dire, OK, j'augmente le volume là, puis j'arrête tel autre truc parce que je sais que ça convertit pas. Puis Ouais, donc, ouais, ça ouais, non, c'est c'est bon. sûr. J'ai pas encore eu le temps d'écouter celui de cette semaine, donc j'ai pas vu qu'est-ce qu'ils ont promis d'autre pour l'année 2026, là, mais Ils ont parlé aussi, bah, on en parlait tout à l'heure de la partie language et currency, donc OK. potentiellement avoir des euros ou des dollars canadiens, etc. Ouais, Puis ils ont- ça, c'est sûr que ça va être vraiment cool. Ouais, Les euros, dollars canadiens, à la limite, moi, je trouve que c'est un petit peu moins grave, mais que la plateforme se traduise, ça va être un gros, gros plus pour la francophonie, là. ah ouais? Ah, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse, moi. Tu vois, OK, je préférerais que les gens payent en euros, mais qu'ils aient la plateforme en anglais. OK. Euh, je pense, enfin, tu vois, je pensais pareil pour toi, mais tu sais, il y a toujours des gens qui ont des craintes quand tu payes pas dans ta monnaie natale, tu vois, je vais avoir des frais, mais du coup, le mois prochain, si l'euro remonte, ça va me coûter plus cher, ou je sais pas quoi. Euh, mais ouais, donc il y avait ça. Il y avait quoi d'autre qu'ils ont dit? Je sais plus. Je sais plus ce qu'ils ont raconté. Mais ouais, il y avait des trucs, il y avait des trucs sympas, hein. Je pense que, bon, moi, je sais que personnellement, ces rendez-vous hebdomadaires où ils partagent les news, etc., ça, j'adore, tu vois. C'est ce qui me maintient vraiment à fond et au taquet en me disant, j'ai vraiment l'impression d'être dans un truc en étant early adopter où je me dis, ce truc-là va être énorme Ouais. et Puis on est là au début, puis... on est là au début et j'ai envie de surfer la vague, tu vois. Ouais. Et donc, et de voir l'avancée de l'équipe de dev, de ce qu'ils produisent, etc., c'est assez excitant. En vrai, je connais pas d'autres boîtes qui communiquent comme ça autant sur leur roadmap, où toutes les semaines, publiquement, ils te disent où est-ce qu'ils en sont, là où ils ont avancé, les questions qui se posent, Mais etc. tu vois, ça a été une grosse demande l'année passée parce qu'il y a eu un bon bout de temps où ils partageaient rien du tout, en fait. Et Ouais. ils ont toujours, par contre, été hyper présents dans la communauté Schoolers. Tu sais, même Sam Ovens, il vient répondre aux commentaires, il vient répondre aux questions. Si tu le tags, tu sais, ils sont hyper présents. Mais il y a eu un gros flou. Moi, je me souviens, Hmm. dans les premiers mois que j'étais là, on n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. C'était chiant à la limite. Et je pense qu'ils ont vraiment écouté là-dessus, puis ils ont ajouté justement ces news-là. Et c'est vrai que ça fait une grosse différence parce que ça permet aux gens aussi de commenter, de donner du feedback, puis Ouais. ils sont très à l'écoute pour ajuster ce qui fonctionne ou pas après. Tu sais, quand ils lancent un truc, exemple, quand ils ont lancé le live stream, il y avait des bugs, tu sais, mais ils ont tout de suite écouté puis réajusté, puis ça, c'est cool, là, quand même. Ouais. Ouais, carrément. Mais en tout cas, la plateforme, ouais, évolue énormément. C'est assez puissant, ouais. Puis elle évolue, puis elle reste très simple aussi en même temps. Ce que j'aime Ouais, beaucoup, moi. d'accord. C'est quand même intéressant parce que stratégiquement, ils choisissent de rester simple et de ne pas avoir mille et une options. Tu sais, si on Hmm. pense à l'affiliation, tu as juste à choisir le taux de commission, puis ça s'arrête là, tu n'as rien d'autre à faire presque. Tu sais. Ouais, Travaille sur n'importe quelle autre plateforme, c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu as plein de paramétrages à faire. Donc, pour les gens qui commencent, avec en plus l'option à 9 balles par mois, ça devient une barrière à l'entrée qui est vraiment très, très basse ouais, pour les gens qui veulent se lancer, là, en fait, là. Mm. ouais, c'est clair. Non, intéressant. Et donc ouais, voilà un peu le parcours sur School. Donc là, 2026, ça va être l'année, je pense, sur laquelle j'ai bien envie de mettre un coup d'accélérateur là-dessus et de vraiment communiquer auprès de ma communauté pour ramener du monde. Je pense que c'est un problème qui se posera plus tard,
Moi, historiquement, je fais de l'accompagnement de pas beaucoup de clients qui payent relativement cher. Est-ce que sur un modèle où j'ai beaucoup plus de clients, forcément, qui payent moins cher, bah, il y a un enjeu de delivery derrière, est-ce qu'on s'assure que les gens ils aient la valeur qu'ils sont venus chercher? C'est plus compliqué forcément parce que bah, tu peux moins être derrière eux. Hmm. Euh, Est-ce que enfin, comment tu mets suffisamment en œuvre enfin, de ressources à leur disposition pour qu'ils atteignent la transformation que tu leur as promise, qui est forcément plus facile quand tu es avec eux en train de ramer, de répondre à leurs questions, etc., Ouais. que quand tu leur dis juste, bah, venez à un call de coaching collectif. Donc ça va être mes problématiques, je pense, sur l'année à venir. Ouais. Mais ça, c'est ouais, c'est des beaux problèmes rendus là parce que ça veut dire que ça grandit assez pour que tu aies les revenus qui viennent avec aussi. Puis à un moment donné, quand ton revenu mensuel de la communauté augmente, ben ça peut devenir intéressant d'augmenter ce qui est inclus à l'intérieur quand c'est nécessaire. Mais je pense qu'il faut pas non plus tomber dans... moi, je vois des communautés, ils ont presque des appels tous les jours. Ça me fait halluciner, là. Il y en a Mm. il y a tellement de trucs. En même temps, si tu as 10 000 membres, ça se gère pas de la même façon que si tu en as 25. Tu sais, Ouais, c'est c'est certain. différent. Mais moi, je me dis, tu sais, si ta communauté est rendue à faire, je sais pas moi, 40 000 par mois, ben, de dire je vais rajouter un coaching de groupe par semaine, c'est peut-être pas la fin du monde parce que ton heure est rentable Bien sûr, ouais. quelquefois, tu Ouais, sais. ouais, Donc ça, c'est le genre de problème qui est quand même... Mais effectivement, de continuer à remplir la promesse, ça, c'est important, là. ouais, bien sûr. Ouais, parce que je me dis, moi j'ai été beaucoup inspiré, bah, tu as dû le voir passer, par la communauté merde, comment il s'appelle? C'est Nick Sareth, Maker School. Ça te parle ou pas? Ça me dit Tu vois? quelque chose, je connais pas personnellement, C'est mais... en fait, bah, dans les, il a gagné les School Games, c'est pas ce OK, trimestre, c'est le trimestre d'avant. Il a une communauté sur l'intelligence artificielle, etc. Et OK. il a fait un long post dans lequel il décrit bah, voilà, comment j'ai gagné les School Games. Il a une communauté qui fait 300 000 dollars par mois ou un peu plus, je crois. Euh, et moi, forcément, bah, j'ai consommé ça avec attention, tu vois. Et vraiment, Mhm, j'ai essayé d'apprendre le plus possible. Et un des trucs qui m'avait marqué, c'était, et c'est ce que j'ai appliqué du coup, j'ai construit la communauté, enfin la formation comme un plan d'action sur 90 jours, qui se débloque au fur et à mesure des 90 jours. Et donc vraiment, avec la promesse de cette transformation sur 90 jours, lui, c'est signe ton premier client pour vendre tes services IA. La mienne, c'est ben, développe, enfin, signe ton premier client grâce à ta stratégie de contenu organique. Euh, et donc, le truc, c'est que, enfin, tu vois, déjà, ça permet de packager, de framer un peu la promesse mhm. que tu délivres. Euh, je sais que j'avais fait ce post dont d'ailleurs ils ont reparlé tu verras dans les replays du School De News de cette Christmas. semaine, ouais. Euh, et je crois qu'ils l'ont mis comme top post de l'année ou un truc comme ça. Ah Donc ça, ouais, pour ouais. le coup, tous les gens qui nous écoutent là et qui ont une communauté sur School, pour moi, ce post, il est long, hein, franchement. Je crois qu'il en a fait un Google Doc C'est qui fait lui le 30 mec pages. qui disait qu'il répond à tous les commentaires, il répond comme à je sais pas combien... Exactement. Mais ouais, il fait le taf, il fait le travail en fait. Il est Je crois qu'il présent, a, puis... ouais, c'est ça, il a 2 ou 3 000 personnes, non, ou j'ai une connerie, bref, plusieurs milliers de personnes dans la communauté, et il répond à tout le monde, et il est tout Ouais, seul. ouais. Et Mais il fait c'est dingue. 300 000 balles par mois, donc en quelque Ouais, part, il fait que ça, tu sais, puis c'est OK. Quand t'as pas, bien sûr, tu sais, quand ton que ça. entreprise, elle est hyper focus sur une seule offre comme ça, ben oui, si ça te prend du temps à la gérer, mais si t'as rien d'autre à faire autour, Ouais, c'est ça ça. va. C'est- Donc, et en fait, lui, dans son poste, justement, il faisait le calcul de dire, euh, sur les milliers de personnes que j'ai, entre guillemets, que quelques dizaines de postes par jour. Donc, en fait, il avait fait le calcul enfin, de combien de temps il passait par membre de sa communauté. Et au final, bah, c'est peut-être 0,0002 minutes par Ouais, membre, donc en fait, par jour. Donc, tu dis, bon, bah oui, du coup, je peux le faire. Enfin, tu vois, c'est pas, ouais. il avait bien automatisé le process, il répondait à la voix et tout, donc ça lui prenait vraiment pas beaucoup de temps. Mais donc, au final, j'ai été beaucoup inspiré par ça aussi parce que je me dis, bah, en fait, ouais, lui, il est dans une optique de over-delivery. Tu dis, je paye que 180 dollars par mois. Et en fait, tu me dis que tu vas répondre à toutes mes questions tous les jours. Tu as l'impression que c'est incroyable. Évidemment, il n'y a personne qui pose des questions tous les jours. C'est Mais ça. toujours est-il que la perception de la valeur, elle était incroyable. C'est un peu le même modèle que j'ai essayé de répliquer. Alors moi, ça me prend plus de temps pour le coup. J'ai pas encore bien réussi à optimiser le truc. Mais je sais que je passe
Et c'est un peu lié à ce que je te disais tout à l'heure. J'ai l'impression que presque je me fais arnaquer tellement c'est pas cher ce que je vends par rapport au temps que je passe pour répondre aux questions des gens, pour les aider, etc. Voilà, c'est Hmm. encore le début, donc il n'y a pas beaucoup de volume, mais l'idée c'est d'aller scaler un peu ça derrière. Ouais. Ouais, puis des fois, c'est de mieux cadrer la façon de poser les questions ou de rediriger ces questions-là vers les coachings de groupe, puis d'en rajouter un ou deux de plus dans le mois, mais que ce soit tout centré, tu sais, tout Ouais, concentré au même endroit. Des fois, c'est ça qui peut aider. Des fois, c'est d'avoir des coachs qui viennent te donner un coup de main à faire ou des modérateurs qui viennent faire une portion du boulot. Ça dépend ce que toi, tu peux déléguer ou pas aussi. Ça, c'est ouais, différent pour chaque programme, effectivement. Mais ouais, il faut se poser la question à un moment donné quand ça augmente, comment je continue ouais, à livrer la valeur que j'ai promis, en fait, là. Mm. ouais, c'est Ben, ça. merci beaucoup pour ton temps. En terminant, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer sur School, mais qui a envie peut-être de le faire? Euh, Ben déjà, je dirais de rejoindre la communauté des schoolers, tu vois, Ouais, de voir un petit peu ce qui s'y passe. Moi, je sais que ouais, comme je te disais, ça fait vraiment partie des choses qui m'ont déjà permis de comprendre un peu quelle est, quelle est la stratégie de School, la vision, etc. Je trouvais ça assez intéressant. De rejoindre quelques communautés gratuites, de voir un peu à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Bah, Schoolers en est un exemple, même d'autres sur, quelle que soit ta passion, il y a une communauté ouais, sur School. Donc de voir un petit peu comment ça se présente. Euh, et après, je dirais que ouais, enfin, en fait, tu vas vite te rendre compte que la plateforme, elle est super bien foutue, elle est facile, elle est agréable à utiliser en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant qu'admin d'un groupe, ouais. c'est assez facile. Et puis de rejoindre School en français, la communauté, je fais ta pub. Mais Ouais, mais effectivement, c'est ben, pas pour la mienne nécessairement, mais c'est important d'être soit dans Schoolers ou dans des communautés de propriétaires de communautés pour échanger ouais. justement avec les nouveautés qui arrivent, puis les questions qu'on se pose pour avoir de l'aide. Ça aide quand même comme ça. La communauté Schoolers, maintenant, c'est accessible juste aux gens qui sont propriétaires d'une communauté, par exemple. Ah, ok, On je peut savais en- pas. Ouais. Donc, ça, c'est un petit peu différent, mais quand même, ça coûte 9 $ par mois, donc c'est pas... Ouais, ça reste accessible, là, si on veut. ouais, bien sûr. Et donc ouais, voilà un peu comment je vois les choses. Si les gens ils veulent se mettre à créer du contenu, bah, ils savent où me trouver aussi si je peux les aider Ouais, je vais là-dessus. mettre le lien dans la description. Donc, je Ok, vais mettre le lien vers ta communauté et les gens vont pouvoir te retracer après. ça marche, trop cool. Non, Merci avec grand beaucoup. plaisir. Merci à toi, Stéphanie. Et puis, c'était un plaisir de te rencontrer. N'hésite pas si je peux être utile d'une manière ou d'une autre. C'est bon.